3 manières différentes d'animer pour atteindre un même objectif, c'est ce que je te partage aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014 et peut-être que comme moi, toi aussi parfois, tu fais souvent le même temps de formation. Et même si on adore nos thématiques, même si on adore intervenir avec des gens, parfois ça peut être un petit peu lassant d'intervenir toujours de la même manière et aussi peut-être pas forcément approprié pour tous les apprenants. Je vais donc te partager aujourd'hui un cas concret d'une thématique que j'aborde en formation et 3 manières différentes de l'animer avec bien sûr les éléments à prendre en considération, à prendre en compte avant de te lancer dans telle ou telle manière de faire. Juste avant de te partager tout ça, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. On va créer, toi et moi, la première communauté, la première chaîne sur YouTube qui parle de formation, où on donne des outils qui soient concrets, ludiques et faciles à mettre en application sur le terrain. Alors aujourd'hui, changement d'ambiance, changement de décor. La lumière n'est plus là, donc du coup c'est merveilleux. Il n'y aura plus un gros cercle sur mon tableau. Et aussi, j'ai changé de feutre. J'ai pris des feutres bien plus gros, donc normalement, ça devrait être bien plus sympa. N'hésite pas du coup à le mettre en bas en commentaire si la vidéo a été plus agréable pour toi par rapport à ces 2 changements que j'ai effectués. Alors, on va contextualiser par rapport à ce que je te propose aujourd'hui. Je fais un temps de formation en fait où je donne aux apprenants une feuille avec des questions. Il y en a à peu près 10 sur la feuille. Et classiquement, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils fassent réellement une introspection sur une thématique bien précise. Cette introspection a un but bien précis parce que les apprenants que je forme, en fait, beaucoup sur des diplômes d'État ont des écrits à faire. Donc, ce qu'ils mobilisent sur cet écrit, ils pourront le réinvestir, du coup, sur leur écrit final en lien avec leur examen. Ce que j'ai fait, en fait, pendant de nombreuses années, c'est la proposition numéro 1 que je te partage. Je leur donnais du coup ces fameuses 10 questions, cette liste, et je leur donnais 45 minutes en fait pour réfléchir tranquillement. Et à plusieurs reprises, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que certains avaient beaucoup de facilité à écrire et d'autres pas du tout. Que certains d'ailleurs, pendant ces 45 minutes, avaient fini bien avant les 45 minutes et que d'autres, au contraire, auraient voulu plus de temps en fait pour finir ça. J'ai constaté ce que tu constates tous les jours, des disparités en fait simplement dans le groupe, dans la réflexion comme dans l'écriture. À force de faire ce temps de formation, en fait, je me suis dit peut-être qu'on peut développer finalement d'autres stratégies pour que ce soit plus facile pour les apprenants en fait d'atteindre l'objectif que moi je leur ai fixé, qui est simplement en fait de retranscrire leurs pensées par écrit et de répondre à ces 10 questions. Donc je te partage ma stratégie numéro 2. La stratégie numéro 2 que je propose aux apprenants, c'est simplement de récupérer bien sûr la feuille avec les questions. Je leur propose d'aller se balader, de ne pas rester figé sur une chaise parce que ce qui est un petit peu connu, c'est que la marche, le fait de se balader, d'aller se promener, ça va favoriser l'esprit créatif en fait de l'être humain. Donc moi, je leur propose d'aller se balader tranquillement, de prendre leur téléphone, de parler du coup à haute voix tout seul et de s'enregistrer. Donc concrètement, moi Marine, je prends mon téléphone, ok, il est là. Je peux mettre des écouteurs, c'est plus facile du coup s'il y a du monde, s'il y a du bruit aux alentours. Et je vais aller me balader, j'ai ma feuille de 10 questions. Ok, question numéro 1, c'est ça. Eh bien voici ma réponse, bla 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 bla, etc. Question numéro 2, on fait la même chose. Question numéro 3, jusqu'à la question numéro 10. Et bien sûr, une fois que l'enregistrement est terminé, ils reviennent s'asseoir et ils viennent simplement écrire, retransmettre le fruit de leur pensée. La 3e stratégie, la 3e manière de faire qui est possible avec ce temps de formation, c'est de faire des groupes de 3. Et dans ce groupe de 3, il va y avoir un apprenant qui va poser les questions, donc qui aura la feuille et sa mission, son seul but, c'est de poser des questions. Un apprenant qui va répondre, lui, va juste écouter les questions et il va répondre de manière assez naturelle à ces questions. Et le 3e va noter les réponses de celui qui répond. Et on peut partir aussi du principe que celui qui note les réponses ou que celui qui pose les questions, c'est à toi de voir, gère le timing. Et une fois qu'une première personne est passée, imaginons qu'on est sur un groupe de 3 personnes où on a moi-même, donc Marine, Yvan et Fanny. Moi, Marine, je pose les questions, Yvan répond, Fanny note les réponses. Et bien ensuite, Fanny pose les questions, moi je réponds et Yvan note les réponses. En fait, on va le faire à tour de rôle.
chacun d'entre nous, on va jouer les 3 rôles. Et d'ailleurs, vraiment, ce qui est important à préciser pour celui qui va noter les réponses, c'est de vraiment reprendre les mots en fait de l'autre personne. On a très souvent tendance à reformuler avec nos propres mots, sauf que si on veut vraiment un récit qui soit authentique, l'idée c'est vraiment de reprendre les mots de la personne qui est en train de parler. Au niveau du timing, quelles peuvent être les différences? Si on prend la première manière de faire, on est sur 45 minutes, ça bouge pas. Si on est sur la deuxième manière de faire, on peut par exemple, bien sûr c'est modulable, on peut le changer, expliquer aux apprenants qu'ils ont 10 minutes pour aller se balader tranquillement et en fait répondre aux questions et ensuite 35 minutes pour revenir dans la salle de formation, écrire le fruit de leur pensée. Et par rapport à la proposition numéro 3, si on part sur un timing en fait de 8 minutes, on est sur 3 personnes, 3 x 8 ça fait 24, donc on fait l'exercice à 3, ça va durer 24 minutes. Après, chaque apprenant dispose en fait de 21 minutes pour retranscrire tranquillement le fruit de sa pensée. Hormis le temps, la question qu'on pourrait se poser en tant que formateur, c'est finalement quelle est la différence parmi ces 3 manières de faire. Eh bien, la différence principale, au-delà du temps, c'est aussi les compétences qu'on va exploiter chez l'apprenant. Si on prend la première méthode, les compétences exploitées, ça va être réfléchir la réflexion, organiser sa pensée et retranscrire, en fait, écrire sur le papier. Si on prend la deuxième manière de faire, il va y avoir tout ça, mais aussi le fait de s'exprimer verbalement parce que j'ai mon téléphone, en fait, et je dois mettre des mots sur ce que je pense, chose qui n'est pas toujours facile selon les apprenants. Si on prend la troisième manière de faire, il va y avoir réfléchir, organiser sa pensée, écrire, s'exprimer verbalement, mais aussi, comme on est en groupe, écouter les autres, prendre des notes et extraire l'information principale parce que quand l'autre parle, quand Yvan parle et que moi, Marine, je dois écrire, je ne peux pas écrire en fait mot pour mot ce qu'il me dit. Je dois vraiment prendre l'information principale et, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en faisant vraiment attention de reprendre les mots qu'il emploie. Et donc ça, c'est vraiment intéressant selon nos objectifs à nous en tant que formateurs d'utiliser la première, la deuxième ou la troisième manière de faire en fonction de ce qu'on a envie de travailler aussi chez les apprenants. Je te partage une dernière chose, une dernière astuce qui peut vraiment transformer ton temps de formation. Si on part du postulat que pour un même temps de formation, tu as par exemple 3 manières différentes d'animer ce temps, moi ce que je te propose, c'est d'ouvrir un dialogue et d'en discuter avec le groupe. Et il peut se passer 2 choses. La première chose en fait qui peut se passer, c'est que tu expliques au groupe que soit on peut faire la première manière, la deuxième manière ou la troisième manière en ayant bien sûr au préalable pris le temps et le soin de leur expliquer les différentes manières de faire. Et là, le groupe choisit ce qui lui convient le mieux. C'est la première possibilité en fait, c'est le choix du groupe. Et donc ça c'est top en fait parce que si certains ne sont pas du tout à l'aise dans le fait de s'écouter parler, de s'enregistrer et que toi tu voulais impulser ça en tant que formateur, eh bien ils ont la possibilité en fait de choisir autre chose, une technique avec laquelle ils sont bien plus à l'aise. La deuxième possibilité pour creuser toujours un peu plus le choix de l'individu et pas du groupe, c'est de leur dire voilà, on a 3 options différentes. Qui préfère la première, qui préfère la deuxième, qui préfère la troisième. Et peut-être que tu auras 3 apprenants qui, eux, préfèrent être focus 45 minutes sur leur feuille. C'est beaucoup plus facile pour eux. Peut-être que tu auras 5 apprenants qui voudront, eux, à l'inverse, prendre leur téléphone et aller s'enregistrer et être en mouvement, en fait. Être en train de se balader et de marcher. Et peut-être que tu auras 15 apprenants, eux, qui préféreront être en trio parce que pour eux, c'est plus facile, en fait, d'avoir quelqu'un qui me pose les questions et moi j'ai juste à réfléchir et à sortir en fait ce que je pense et quelqu'un prend des notes pour moi. Et là on est vraiment en fait dans l'individualisation de ta formation, chacun prend ce qui lui convient et ça franchement c'est top. Allez, cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite à me mettre un commentaire pour me le signifier, à liker cette vidéo et bien sûr à la partager à ton réseau. On se retrouve bientôt et comme toutes les semaines pour de nouvelles vidéos sur la formation. Si une thématique en particulier t'intéresse, je t'invite également à le mettre en commentaire. Prends soin de toi et à très vite. Ciao!